Jérôme Bonnafont, vous êtes ambassadeur de France en Inde depuis 2 ans. Quel bilan vous faites de votre séjour et quel est le contexte des relations bilatérales franco-indiennes? J'espère qu'il est un peu tôt pour tirer un bilan de mon séjour. Je crois que ce séjour a été marqué en tout cas par une densité exceptionnelle de relations politiques au sommet entre l'Inde et la France. 3 dates l'illustrent. Le 26 janvier 2008, le président de la République était l'invité d'honneur du jour de la République de l'Inde, c'est-à-dire de la fête nationale de l'Inde. Le 29 et le 30 septembre de la même année, il recevait en France le Premier ministre indien pour un sommet Union européenne-Inde, puis pour une visite bilatérale. Et le 14 juillet, il accueillait à Paris le Premier ministre de l'Inde comme invité d'honneur de nos fêtes nationales. C'est dire la proximité entre les dirigeants de nos 2 pays, tout simplement parce que la conviction est partagée des 2 côtés qu'un monde multipolaire organisé est bon pour la stabilité et pour le progrès économique et pour la paix, et que la France et l'Inde peuvent y travailler ensemble. Quelle image de la France ont les Indiens? Je crois qu'ils ont d'abord l'image d'un pays qui est attentif à l'évolution du monde et attentif à ce que les pays émergents y trouvent leur place dans de bonnes conditions. Ils ont aussi, pour ceux qui nous connaissent, et ils ne sont pas assez nombreux, ils ont aussi l'image d'un pays moderne qui se réforme et qui peut leur apporter un certain nombre de réponses, notamment technologiques, que ce soit sur des sujets comme l'énergie, nucléaire ou classique, comme la défense, comme l'environnement, le développement durable, comme les grandes infrastructures. Et nous voudrions qu'ils aient conscience que c'est aussi un pays qui peut leur apporter des réponses dans ce qui concerne l'éducation supérieure, puisque beaucoup d'étudiants indiens font leurs études à l'étranger, mais relativement peu en France, et nous voudrions qu'il y en ait davantage.